Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Auditeurs de Radio Côte Caraïbe, alors nous accueillons dans Parole d'actualité aujourd'hui Jacqueline Pavila, donc qui tient les rênes de Cosette Service. Cosette Service qui se veut donc une boutique, une structure de proximité dans le quartier de Matone à Bouillante. Alors Cosette Service soufflera donc sa première bougie le samedi 10 juin 2023, donc cette année, et elle nous dira un petit peu plus sur le programme de cette journée d'anniversaire dans un petit moment, mais on va revenir sur cette belle aventure qui a débuté. Bonjour Jacqueline, on peut dire bonjour. Bonjour aussi. Oui, bonjour Brigitte, et puis bien bonjour à tout auditeur, auditrice à Radio Côte Caraïbe. Eh oui, voilà. Alors nous comptons. Alors Cosette Service, donc c'est une aventure qui a démarré au mois de juin l'an dernier. Exactement. Le 11 juin 2022, on ouvrait les portes de Cosette Service. Et voilà, donc on s'est dit là que c'était important de souffler la bougie, même si on sait qu'on est dans un contexte économique pas facile, mais nous Kakébé, nous n'y en donc nous pas souffler bougie là, premier l'année là. Voilà. Oui, alors c'est vrai que on l'en est, mais est-ce que vous pouvez dire nous justement qui service Cosette Service qu'a proposé? Alors, Cosette Service veut être vraiment, c'est un concept qui se veut innovant et qui veut être proche des habitants. Mm-hmm. Donc, nous avons démarré avec 2 offres de services. Donc, la cyberbase qui commence à prendre corps. Les gens là, je viens, il y a une dame qui vient de partir parce que sa banque lui demande du papier, elle est embêtée, ça fait plusieurs fois qu'elle est relancée, qu'elle redemande un service mais qu'on lui demande des papiers. Mm-hmm. Donc elle vient de partir, là elle vient de quitter la structure parce que tout simplement il faut scanner des choses, il faut envoyer par mail. Mm-hmm. Malheureusement elle sera obligée de revenir demain parce qu'elle a oublié un papier. Mm-hmm. Et voilà, ça c'est l'accueil administratif. J'ai un écho, Brigitte. Ouais. L'accueil administratif. Et puis, il y a la mercerie où nous avons des ateliers de couture. Là aussi, ça fonctionne bien, le mercredi et le vendredi. Les gens commencent à venir. Et comme nous sommes un lieu justement innovant, quand on parle d'innovation, c'est d'être à l'écoute des personnes qui viennent, restons à l'écoute de la population, nous restons à l'écoute des besoins. Eh bien, nous avons observé, et c'est ça qui va faire l'originalité de Cosette Service, c'est les cours de couture où on a des ateliers, où on tisse des liens, où on partage, voilà. Il y a aussi la cyberbase, où on vient faire des photocopies, on vient faire une démarche administrative, mais c'est aussi un lieu qu'on veut, c'est qu'on tire la cour sociale. Nous qu'à causer d'un sujet, nous qu'à essayer de répondre. Et donc, le 10 juin, pour fêter, souffler cette première bougie, c'est un petit peu ce qu'on veut faire parce que c'était au mois de janvier dernier, nous avions reçu Monsieur Babel, Eddie Babel, qui nous avait fait une conférence sur, justement, par rapport à son livre, Les farines de tubercules. Et les gens étaient intéressés, mais les gens ont demandé, c'est très beau de faire cette conférence, de dire tout ce qu'on peut faire, mais comment concrètement on peut faire les choses. Le 10 juin, à 9h30, après un temps d'accueil dès 9h. Oui, on va revenir tout à l'heure sur le programme. D'accord. Mais juste avant, effectivement, donc Cosette Service a commencé avec la mercerie, la couture, il y a les tâches administratives. Et donc, on voit que quand, si on se souvient bien du lancement de ton activité, tu avais bien dit que effectivement, il fallait être à l'écoute du public afin de proposer justement des activités, des services adaptés. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça se met en place?
ça se met en place. Par exemple, au mois de mars, pour la journée internationale de la femme, nous avons fait, c'est tout petit, mais c'est quand même important. Il y avait 6 femmes à peu près qui ont pu partager, échanger un peu sur la question des droits, et des devoirs aussi des femmes. Et c'était intéressant. Voilà, c'est des choses comme ça qui partent d'une réflexion, mais qui peut aussi déboucher sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oui. Alors, mais justement, pour mettre une telle structure en place, parce que c'est assez rare de lancer une activité comme ça de proximité dans un quartier où on est à 700 mètres de la route et donc éloigné du bourg. Donc, quelles ont été tes motivations? Plusieurs motivations. La première, c'est que moi-même, j'ai été confrontée par mes expériences. Comme tu le sais, j'ai été donc élue dans une grande ville à Saint-Denis et j'étais en charge de ce qu'on appelle les solidarités et le développement social. Et j'ai vu comment les personnes galéraient sur tout ce qui était demande justement démarche administrative ou bien quand les personnes avaient besoin de rencontrer une assistante sociale dans des grandes structures comme ça. C'est pas évident d'être bien reçu, c'est pas évident lorsque justement les professionnels même n'ont pas les moyens de répondre, ça les met plus en difficulté et parfois ça peut même générer de la violence. Et donc ça a été pour moi une première motivation, c'est de dire voilà, maintenant que je change un peu de lieu, que je change, je suis pas encore à la retraite, surtout avec Monsieur Macron qui a retardé encore de 2 ans, donc il faut bien travailler, mais je veux faire quelque chose qui me plaît et quelque chose qui peut en même temps aussi aider les gens, faciliter la vie des gens. C'était un peu ça ma motivation et qui est toujours ma motivation. Et donc, voilà, ça a été cette expérience d'élu où j'ai vu les gens souffrir. C'est pour dire que dans nos collectivités, parfois on veut bien faire, mais on ne fait pas toujours bien. Ça met parfois les gens en difficulté. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pendant le confinement aussi, j'avais proposé, on avait mis un petit mot dans notre cage d'escalier pour demander aussi si les gens avaient besoin d'un service. Et là, ce que j'ai vu aussi, c'était la difficulté que les gens avaient, ne serait-ce que pour avoir tiré sur Internet une attestation, tu te rappelles, une fameuse attestation de sortie. Et donc, tout ça a cheminé pour dire, là, j'ai touché du doigt la difficulté que les gens avaient avec Internet. Donc, voilà, ça m'a motivée. Et puis, quand je suis arrivée ici, malheureusement, les démarches administratives, le modèle économique ne suffisait pas avec que cette activité. Donc l'idée, c'est pas mettre toutes là dans le même panier là, parce que d'autant plus on voit maintenant que nos collectivités en Guadeloupe sont un peu en retard, mais maintenant ils essaient de se rattraper avec France Service. Et donc il y a aussi des services à des habitants à Bouillante. Et alors au départ ça m'effrayait un petit peu, mais ça m'effraie pas parce que je vois que j'ai des gens qui vont à France Service à Bouillante et qui reviennent me voir. Donc il y a une question de disponibilité, il y a le temps qu'on donne aussi aux personnes. Et donc voilà, c'est ça un peu qui me motive à pouvoir aider les gens. L'autre jour, il y a une dame qui est venue, elle est venue acheter des boutons et de l'élastique. Et puis elle dit, ah oui, fais-moi monter à Bastet parce que moi, je cherche un avis d'imposition. Et je lui dis, mais madame, est-ce que vous avez votre numéro fiscal? Il me dit oui. Et je dis, et le code d'accès en ligne? Et qu'elle dit, maman, on est tout ça. Je lui ai dit, je vais vous créer le compte. Et j'ai créé son compte. Elle est repartie avec ses 2 avis d'imposition. La dame était contente. Elle était contente quand elle dit, vous êtes monté à Bastet. Et moi aussi, je suis contente aussi quand c'est ça. Et c'est ça qui me motive. C'est très bien. Puis avec la difficulté qu'on connaît pour le transport public, c'est exactement. Voilà. Alors, c'est bien. Alors, donc, justement, j'ai envie de te demander quel bilan tu fais de ces 12 mois et puis aussi quel retour, effectivement, tu as de ton public?
Oui. Alors, il y a le bilan, comment dire, de la satisfaction de faire ce travail. Je suis contente. Et aujourd'hui, je suis heureuse de le faire. Je crois que je commence à trouver ma place. Il y a pas de souci. Les gens aussi me font des retours. Voilà, très sympathique. Il y a une dame, par exemple, qui m'a emmené, alors je m'attendais pas, mais qui m'a emmené un petit cadeau parce que elle a pu avoir sa retraite. Tout simplement. On a galéré, mais elle a fini par avoir sa retraite après 5-6 mois. Voilà. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment de la bonne satisfaction. Après, lorsqu'on est responsable d'une structure, il y a la question économique qui est derrière. Oui. Et ça, pour moi, c'est un exercice qui est un peu difficile parce que moi, je pense que la question sociale est au cœur, avec l'économie, la vie chère, les choses qui augmentent de plus en plus. Quand j'ai fait un plein aujourd'hui, mais c'est incroyable, tout augmente. Oui. Donc, je fais attention à proposer des prix solidaires et en même temps, il y a les factures qui rentrent. Oui. Donc, c'est un peu compliqué. Oui. Mais donc, là, je viens d'avoir mon bilan, et là, c'est le comptable qui parle. Oui. Mon bilan, où je suis déficitaire. Mais je reste, c'est la première année. Je reste confiante parce qu'en général, toute nouvelle société, la première année, mon comptable me dit, mais peut-être la deuxième année, ce sera déficitaire parce que il y a toute l'année de l'investissement, oui, il y a tous les coûts, il y a toute l'installation. Oui. Et ce qui m'encourage aussi, c'est que j'ai commencé à dépenser depuis janvier 2022, mais les entrées, c'est seulement à partir de juin. Donc, il y a une espèce de déséquilibre entre les dépenses et puis les entrées. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important de continuer à faire connaître cette service parce que je crois que c'est utile à la population. Mais pour que, justement, le chiffre d'affaires augmente, eh bien, il faut simplement qu'il y ait un petit peu plus de passage. Voilà. Et ne rien lâcher. Oui. Et ne rien lâcher. Alors, alors, il y a un petit slogan, Cosette Service, peut compter si nous, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Et dans l'invitation, j'ai dit que j'envoie un petit peu, je dis, je peux compter si nous, et nous, quand compter si vous autres aussi. Voilà. Oui, très bien. Voilà. Alors voilà, mais on va faire on va faire une petite pause si tu veux bien, oui. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, nous sommes dans Parole d'actualité avec Jacqueline Pavilla, Cosette Service, voilà, qui tient les rênes de Cosette Service et elle nous parle de sa structure, de sa boutique qui propose donc des services de proximité, mercerie, couture, tâches administratives, cyberbase, donc et d'autres ateliers, des ateliers qui se mettent en place progressivement, mais surtout c'est l'anniversaire de Cosette Service et Cosette Service soufflera donc sa première bougie le samedi 10 juin et elle a concocté un programme intéressant pour vous, auditeurs de Radio Côte Caraïbe. Alors, dis-nous plus. Oui. Alors, je disais, c'est le matin, il y aura un temps d'accueil. Il y aura, alors bien sûr, lorsqu'on fait découvrir des choses aux personnes, oui. C'est aussi bien sûr avec l'idée que les gens puissent se déplacer. Et vraiment, c'est un appel un peu solennel là que je fais pour que les gens puissent venir, pour qu'ils puissent découvrir aussi la boutique. Mais le matin, donc à 9h30, on aura Monsieur Eddy Babel qui avait fait déjà une conférence pour nous. Et lors de cette conférence, les gens avaient dit « Ouais, mais c'est bien beau tout ce que vous nous dites là, on voit c'est joli votre livre et tout ça. Mais comment faire? Comment faire de la farine, par exemple, de fruits à pain ?» Donc, il va venir animer l'atelier et faire de la farine de fruits à pain avec les participants. Voilà, Eddy Babel qui nous appelle à être des locavores. Exactement, parce que c'est aussi ça l'esprit un peu de Cosette Service.
mais aussi de nous aider à nous ancrer aussi dans ce qui est local, ça en nous aussi, voilà. Donc, en général, quand on fait une activité, on le fait pas par hasard, on le fait aussi, voilà. Et puis, alors, on a eu un petit changement de programme parce qu'on avait, j'avais quelqu'un qui devait venir nous faire, mais ce sera pour une prochaine fois. C'était Herman Molongo qui devait nous faire justement animer un atelier pour se dire comment on peut planter ces légumes sur des petites surfaces. Ah, malheureusement, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi parce que là aussi, tout le monde a dit, fais-nous manger local, fais-nous petit jardin, nous et tout ça. Et donc, il y a des gens qui peuvent dire, on n'a pas beaucoup de place, comment faire? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va proposer assez rapidement, mais en attendant, comme alternative, il m'a proposé là, donc, Madame Marcine Maritza, qui va venir animer, justement, parce que, justement, on ne peut pas nous jeter à rien, nous allons recycler les bouteilles. Les bouteilles en plastique, et moi, j'ai vu ce qu'elle fait de très, très jolis pots à fleurs, elle fait de très jolies fleurs. Alors, là, je profite aussi pour dire aux gens, j'ai venez avec votre bouteille, mais si possible, j'ai pas voulu faire la pub pour Coca et Orangina, mais je le dis quand même, c'est des bouteilles un peu rigides. Voilà, la bouteille d'eau, justement, n'est pas suffisante. Donc, si on a des bouteilles de soda, des bouteilles de Coca, 2 litres. Voilà, de 2 litres, c'est mieux pour que les gens puissent travailler et faire leurs petits pots pour mettre leurs fleurs, pour planter aussi, pour faire, voilà. Pour planter ça qui est en nous. Voilà, exactement. Et puis, j'espère que le groupe Tofu Coca sera bien présent avec nous, parce que je me dis, voilà aussi, à Maton, nous vous êtes vie, nous vous êtes animation. Donc, vers 16h, le groupe Tofu Coca sera là pour faire une petite animation aussi avec nous. Voilà. Alors, ce sera donc le samedi 10 juin. Oui, c'est ça, le 10 juin. Et l'occasion aussi de faire aussi une petite remise aussi pour des stockages, c'est pas tout à fait, mais c'est-à-dire que quand on est dans une structure, on achète et il y a ce qu'on appelle le stock. Et donc, on a envie aussi que ça part un petit peu. C'est pourquoi on va faire aussi une réduction pour de 10% à partir de 20 € d'achat. Si les gens ont envie d'acheter un coupon de tissu wax ou ont envie d'acheter même d'autres tissus, on pourra faire une remise dessus pour nous permettre aussi d'écouler un petit peu notre temps. Voilà. Alors donc pour ceux qui nous écoutent, donc nous sommes avec Cosette Service, donc cette structure de proximité qui se trouve à Matonne Bouillante et qui soufflera donc sa première bougie, donc mercerie, couture, cyberbase. Alors il y a des cours de couture, Cosette, pour les enfants, le tout public? Oui, alors là aussi, on a essayé, et puis c'est des petites choses qui répondent petit à petit. Alors bien sûr, il y a les cours pour les adultes le mercredi et le vendredi matin, de 9h à midi, mais chaque vacances scolaires, on a proposé aussi, la première fois il y avait 2, la deuxième fois 3, voilà, des jeunes qui ont envie d'apprendre la couture, voilà, qui ont envie d'apprendre à faire leur sac, de faire leur jupe. Donc on propose ça chaque vacances scolaires. Et là aussi, les dernières vacances du mois de février, là, au mois d'avril, on a proposé aussi, c'était la première fois qu'on le faisait, puisque on avait fait une tentative, il n'y avait pas eu d'inscrits, mais que nos jeunes aussi, puissent jouer tout en apprenant sur l'ordinateur, sur Internet, mais justement, c'est quand même des jeux éducatifs, des jeux où ils peuvent créer des choses. Et voilà, on a eu 2 jeunes qui ont participé et qui ont aussi apprécié, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on pense renouveler, voilà. Qu'ils soient plus acteurs au niveau de l'informatique au lieu de acteurs, et puis aussi, les faire
toucher aussi, c'est un métier. Hein. On peut être ingénieur en informatique, on peut être programmateur de programmes, justement. Il y a des métiers, et donc c'est peut-être faire toucher aux jeunes. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais au moins aussi leur donner la possibilité de faire ces métiers. D'accord. Alors, tu as parlé de couture. Tu disais qu'il y avait 2 jeunes. On aurait pu croire que les jeunes, peut-être, ne s'intéressent pas à la couture. Alors, pour l'instant, là, j'ai dit... donc, moi, je trouve que les jeunes filles s'intéressent. Oui, ça vient. C'est-à-dire qu'il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 4. Pour l'instant, alors c'est ça aussi, peut-être la question du genre. Tout ce qui était on a eu 2 jeunes garçons qui sont venus pour tout ce qui était informatique, et puis les filles sont plus la couture. Donc l'idée aussi, c'est les permettre de se rencontrer aussi dans des temps de pause, quand il y a un petit goûter, pour qu'ils puissent découvrir. Il y a des très grands couturiers hommes, et puis il peut y avoir aussi des ingénieurs en informatique, des filles. Mais voilà. Tout à fait. Alors les partenaires de Cosette Service, tu en as des partenaires? Ah oui, tout à fait. Et c'est pourquoi Radio Côte Caraïbe, un grand merci là de pouvoir me donner un petit peu la parole pour vous présenter. Radio Côte Caraïbe est un partenaire depuis toujours, depuis que je suis arrivée. On a l'association d'éducation populaire Saint-Martin de Porès. Là, c'est l'association qui nous propose justement cette transformation avec la bouteille, et qui va nous proposer d'autres choses au niveau des jardins. Les premières de Guadeloupe, qui est toujours un peu cet incubateur qui accompagne les chefs de projet, les chefs d'entreprise. Donc, normalement, j'ai été accompagnée pour la création, mais je suis accompagnée 3 ans encore. Donc, ils ne me lâchent pas dans la nature pendant 3 ans. Et puis, Mouvement Tropical, c'est le logo un petit peu de Monsieur Babel, qui est avec nous, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais M. Babel est aussi chanteur. Hein, est aussi chanteur, voilà. Et donc, voilà. C'est ça. Nous l'accueillons bientôt sur Radio Côte Caraïbe. On l'accueillera bientôt. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, on rappelle à nos auditeurs, il faut qu'ils soient présents le samedi 10 juin. Voilà, c'est ça. Non, vraiment, nous raconter cisotte pour une bonne force là, parce que voilà, une entreprise, ça demande justement un peu de temps pour que les choses puissent bien se mettre en route. Et donc voilà, on a besoin un peu de votre soutien. Voilà. D'accord. Donc Cosette Service soufflera donc sa première bougie le samedi 10 juin. Alors un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Alors 0690 62 72 76 62 72 76 et 590 26 45 78 26 45 78. Très bien. Voilà. Belle merci. Donc Cosette Service, nous compter 6 autres. Ouais, voilà. Et merci encore à Radio Côte Caraïbe. Allez, belle beau. Fosse. Allez, à bientôt. Merci. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.